Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler de l'incroyable Hulk. Bref, l'incroyable Hulk qui fait partie du MCU. Donc voilà, deuxième film de la phase 1 du MCU. Donc précédent film était Iron Man. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo qu'il y a quelques mois déjà d'avance j'avais fait. Donc voilà, la suite j'ai parlé d'autres films bien sûr. Donc voilà, parce que j'ai pas trop non plus envie de toujours parler que de MCU. Bref, donc l'incroyable Hulk, c'est un film américain réalisé par Louis Leterrier, sorti en 2008. Il est basé par le scénario de Zach Penn, auquel a aussi collaboré Edward Norton, d'après tout simplement les personnages créés par Stan Lee et Jack Kirby. Bref, c'est tout simplement des darons, clairement, on va pas se mentir, de Marvel. Voilà, c'est des mecs qui ont inventé moult personnages chez Marvel. Bref, donc voilà. Et donc c'est le deuxième film de l'univers cinématographique Marvel et de la phase 1. Il s'agit d'un reboot tout simplement par rapport au film Hulk d'Ang Lee, sorti en 2003. Oui, parce qu'il y a un précédent film qui était sorti. Donc voilà, même s'il peut aussi être considéré comme une suite, en effet, le film d'Ang Lee décrit la jeunesse du personnage, tandis que l'incroyable Hulk présente sa lutte contre lui-même. En outre, Hulk se termine sur une fuite en Amérique du Sud et c'est sur ce même continent qu'on retrouve le personnage au début de l'incroyable Hulk. Bref, alors considérez-le ou non comme donc le premier film. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, le précédent film, bien sûr on en parlera, je pense qu'on va en parler à un moment ou à un autre. Bref, pourquoi pas l'intégrer dans le MCU, sachant qu'on commence, je pense, à intégrer pas mal de petits trucs dans le MCU, et à mon avis, eh bien on est au-delà des surprises, puisque je rappelle tout simplement que Tobey Maguire aujourd'hui fait partie officiellement du MCU, avec donc les précédents Spider-Man, donc voilà, et Andrew Garfield, même chose, il fait partie aujourd'hui du MCU avec donc The Amazing Spider-Man quant à lui. Bref, donc pourquoi pas l'intégrer et faire partie officiellement du MCU, pourquoi pas, personnellement j'en suis pour. Bref, on retrouvera comme acteur Edward Norton, qu'on retrouvera que dans ce film, voilà. Pas d'autres films, voilà, donc il fera que ce film là. Après donc il sera tout simplement eh bien dans d'autres projets, j'imagine, mais en tout cas il n'est pas tout simplement dans la MCU, puisqu'il partira et sera remplacé par un autre acteur. Bref, on retrouvera comme acteur Liv Taylor, Tim Roth, William Hurt et Tim Blake Nelson comme acteur. Bref, donc on retrouvera comme tout simplement des personnages assez intéressants, on va pas se mentir. Donc voilà, et clairement on verra pour la première fois le personnage de l'Abomination, chez lequel j'ai déjà parlé dans She-Hulk, chez lequel j'ai déjà parlé il y a pas longtemps d'ici, donc voilà, où j'ai critiqué She-Hulk. Bref, donc on retrouve donc le scientifique Bruce Banner cherche désespérément un antidote aux radiations gamma qui ont créé Hulk. Il vit dans l'ombre, toujours amoureux de la belle Betty Ross, et parcourt la planète à la recherche d'un remède. Bref, la planète se résume juste tout simplement à l'Amérique du Sud. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Alors, ils disent planète dans les synopsis, mais il est en Amérique du Sud. Voilà. Bref, donc la force destructrice de Hulk attire le général Thunderbolt Ross et donc son bras droit Blonsky, qui rêve de l'utiliser à des fins militaires. Il tente de développer un sérum pour créer des soldats super puissants. De retour aux États-Unis, Bruce Banner se découvre un nouvel ennemi. Après avoir donc essayé le sérum expérimental, Blonsky est devenu l'Abomination, un monstre incontrôlable dont force pure et même supérieure à celle de Hulk, devenu fou, donc voilà, et donc il s'est transformé en plaqueur de New York, et bref, vous connaissez un petit peu le bazar. Bref, donc le film, c'est pas vraiment tout le truc dans le synopsis. On découvre surtout un Bruce Banner, tout simplement, devant surtout échapper au service un peu spécial de Blonsky. Donc voilà, c'est un peu une unité, on va dire, d'élite, entre guillemets, donc voilà, qui tout simplement sont là pour capturer eh bien, notre cher Bruce Banner, pour bien sûr faire des tests, essayer de récupérer du sang pour avoir le sérum, etc. Pour tout simplement créer des nouveaux genres de super
super soldat, puisque on le rappelle tout simplement qu'après, on va dire Captain America, ils ont un peu foiré sur pas mal de petits super soldats, etc. Bref, qu'on apprendra qu'il y a eu d'autres, bien sûr, super soldats qui ont existé, bien sûr, dans le MCU. Je spoil pas réellement, puisque de toute façon, j'imagine que le MCU, vous l'avez déjà vu plutôt de fond en comble, de long en large, dans tous les sens du terme, donc voilà. Clairement, ouais, on rappelle tout simplement que le sérum du super soldat, on n'en connaît qu'un officiellement à l'heure actuelle, c'est Captain America dans le passé, donc voilà, dans la phase 1. Bref, donc voilà, et bah le sérum du super soldat d'ailleurs, c'est même la première fois qu'il est évoqué dans un projet MCU, donc voilà, puisque je le rappelle que, eh bien, à l'époque, eh bien, on ne parlait pas vraiment de sérum super soldat, donc voilà, dans Iron Man, ça il faut le savoir qu'on parlait pas vraiment de sérum super soldat. Bref, directement dans le deuxième film, on nous introduit tout doucement, eh bien, le début des Avengers avec donc Iron Man et donc avec le sérum du super soldat, puisque c'est tout simplement Captain America. Bref, donc ce film là c'est plus en fait un film où un mec essaye de taper sa meilleure cavale au monde pour échapper donc à donc l'armée et au service un peu spécial donc de Blonsky donc qui essaiera tout simplement par tous les moyens de attraper Hulk et Bruce Banner en même temps, puisque clairement c'est un peu son objectif numéro 1, attraper la bête qui pourra tout simplement le faire devenir un peu surpuissant, donc voilà, au niveau de l'armée. Bref, clairement c'est un film assez intéressant au niveau du MCU. Donc voilà, clairement c'est un film qui malheureusement a pas trop bien marché à l'époque, hein. Voilà, vraiment à l'époque il a pas très bien marché d'ailleurs au niveau de la presse. Et au niveau des spectateurs, il se tape un 3 étoiles. C'est pas beaucoup. Bref, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui est là, qui marquent que c'est regardable et passable sur pas mal de choses. D'autres qui disent tout simplement que c'est un Hulk vraiment assez intéressant. Donc voilà, et surtout bien puissant que l'on n'a plus aujourd'hui. Donc voilà, et c'est clair et net que clairement ce film-là, on ressent énormément la puissance de Hulk, que malheureusement aujourd'hui dans le MCU on n'a plus vraiment la puissance de Hulk quand on regarde un petit peu chez Hulk, tout simplement où Hulk est devenu un peu une lavette, on va pas se mentir, c'est fort dommage. Bref, clairement j'aurais quand même bien voulu qu'il gère son Hulk, c'est pas un problème, mais gardant toujours le fait qu'il soit puissant et toujours fort. Voilà, malheureusement aujourd'hui on n'a plus ce Hulk là, ce qui est fort dommage. Bref, clairement, je trouve ça assez dommage, on a perdu vraiment quelque chose d'assez unique. Bref, ce film-là, personnellement, moi je l'ai quand même bien aimé, voilà, dans l'ensemble. C'est pas non plus le best film. Bref, quand on passe derrière Iron Man, j'imagine clairement que c'est pas forcément facile, on va pas se mentir, hein, parce qu'on passe derrière quand même un classique Marvel. Iron Man, je pense que pour beaucoup de jeunes, à cette époque-là, ça a été quand même un truc de fou. En tout cas, moi j'étais jeune à cette époque-là. Donc voilà, je sais ce que c'est la hype Iron Man. J'ai connu la hype Iron Man à mort. Voilà, Hulk est arrivé. J'ai connu la semi-hype de Hulk. Parce que bah, le film est passé après Iron Man et que ça n'a pas tant marché que ça sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le film et peut-être que Edward Norton est peut-être parti à cause de ceci. Donc voilà, ce qui est assez fort bien dommage parce que eh bien, Edward Norton était quand même plutôt pas mal. Bref, son nouveau personnage, donc le nouveau personnage qui interprète donc, enfin la nouvelle personne qui interprète Hulk aujourd'hui est pas mauvais, hein. Moi je l'aime bien, donc voilà. Ruffalo tout simplement qui est assez bon acteur, on va pas se mentir, mais Edward Norton, j'aurais quand même bien voulu voir un petit peu ce qu'il pourrait proposer dans le futur avec tout simplement Hulk. Bref, ce qui est plutôt dommage en fait avec ce film là qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas de suite de Hulk aujourd'hui. Voilà, il faut le savoir que du coup avec ce film là dont le passé n'a pas marché, donc je rappelle que le film est sorti il y a en 2008, on est en 2023 aujourd'hui, on n'a pas eu de incroyable Hulk 2, donc voilà, et ce qui est fort dommage parce qu'on aurait eu des ennemis très intéressants hein, au niveau de Hulk tout simplement. Bref, clairement c'est quand même assez fort dommage. Donc voilà, et bah malheureusement, oui, on a raté peut-être, je pense, beaucoup de choses. Je parle peut-être de Red Hulk par exemple, Red Hulk qui est un personnage très intéressant, donc voilà, et je pense que beaucoup de gens auraient bien voulu peut-être voir Red Hulk, voilà, pour beaucoup de choses. Donc voilà,
il y a beaucoup d'ennemis quand même assez intéressants qui malheureusement est un peu passé aux oubliettes sur beaucoup de choses. Voilà, on avait quand même pas mal de petits trucs. Malheureusement, bah, on n'aura pas de suite de tout ça. Malgré que en plus de ça, dans le film, en regardant le film incroyable Hulk, bon, on a déjà en fait un des débuts de méchant qui est là, qui est disponible, parce que il y a des méchants hein, clairement qui commencent en fait à exister via ce premier opus. Il suffit juste de regarder. Malheureusement, bah on n'aura pas, voilà, parce que le film a pas vraiment marché comparé à Iron Man par exemple, et clairement Iron Man 2 bah, sauvera un petit peu la situation sur pas mal de choses, mais ils garderont quand même Hulk en poche, on va dire, pour tout simplement faire tout simplement les Avengers. C'est un peu obligatoire puisque Hulk était créé, donc autant aller à fond. Et aujourd'hui, Hulk est réutilisé sur pas mal de films, donc voilà, du MCU. Je prends note par exemple Thor, donc voilà, She-Hulk qui a le droit à sa série, claqué, mais voilà, les Avengers, bref, donc voilà. Et clairement, bah, je trouve ça assez dommage parce que bah, j'aurais quand même bien voulu voir un petit peu, voir le développement de Hulk, voilà, voir jusqu'où il pouvait aller. Donc voilà. Bref, alors parlons un petit peu aussi de Hulk, comment il est fait. Alors, faut pas s'attendre à un truc de fou, hein. Voilà. Bref, Hulk, on sent qu'il a vieilli. Le film a clairement vieilli à ce niveau-là, ça il faut le savoir. Voilà, alors bon, c'est quand même un film de 2008, ça il faut le savoir. Et bien pour un film de 2008, mais une grosse claque quand même à pas mal de nouveaux projets Marvel aujourd'hui. Je parle toujours de She-Hulk parce que c'est la seule référence qu'on peut prendre, voilà, en parlant de nouveautés Hulk, Hulk et l'incroyable Hulk. Donc voilà, She-Hulk et l'incroyable Hulk, c'est vraiment les seules nouveautés de Hulk qu'on peut parler. Donc voilà, et bah, il faut savoir quand même que je trouve que le film Incroyable Hulk met quand même une grosse raclée, je déconne vraiment pas, à She-Hulk qui clairement est vraiment ignoble, horrible. Voilà, c'est pas beau du tout. Et là, par contre, je trouve que l'incroyable Hulk est soigné à mort. Même l'ancien, le précédent Hulk, hein, donc juste Hulk tout court, est clairement bien mieux soigné que eh bien l'incroyable Hulk. Bref, c'est quand même fort dommage de se dire quand même que les années 2008 sont quand même bien meilleures, clairement, que les années tout simplement 2020, voilà, qui aujourd'hui, eh bien la CGI est très mal travaillée tout simplement. Bref, je trouve ça fort dommage que la CGI est clairement très mal travaillée aujourd'hui, sachant quand même que c'est un film de 2008 hein, sur lequel je suis en train de parler. Donc voilà, et clairement, mais une grosse mandale à une série de 2022-2021. Donc voilà, je sais plus quand elle a été faite, pourtant j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais clairement, voilà, ça a mis une grosse mandale. C'est fort dommage, hein, parce que She-Hulk aurait pu, je pense, prouver certaines choses. Malheureusement, eh bien, ça s'est raté. Donc voilà. Bref, clairement, c'est un film qui fait 1h52, ça il faut le savoir. Voilà, et clairement, moi j'ai pas vu vraiment le temps passer. C'est un bon film, vraiment un bon film d'action, fantastique, etc. Voilà, et clairement, oui, j'ai pas vu l'heure passer. J'ai quand même été agréablement surpris de revoir ce film-là. Voilà, qui, je le rappelle, est sorti en 2008. J'insiste beaucoup sur le 2008, mais clairement, c'est important de le signaler parce que c'est quand même un film qui aujourd'hui, eh bien, clairement, passe encore bien. Donc voilà, malgré qu'on voit que les effets sont vieillissants, on va pas se mentir, hein, mais clairement, c'est un bon film sur lequel j'ai passé un agréable moment. Donc voilà, et bah clairement, je trouve quand même que c'est vraiment l'un des seuls Hulk qu'on reconnaît vraiment la puissance sur beaucoup de choses. Voilà, il y a de l'émotion, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce film-là. Donc voilà, et je trouve que c'est un très bon film, pas l'un des meilleurs, mais un très bon film, film Marvel tout simplement. Donc voilà, faisant partie du MCU. Bref, je sais pas quoi dire d'autre de plus, mis à part tout ça. Je vous conseille vraiment d'aller checker ce film-là. De toute façon, c'est hyper important donc pour le Marvel Cinematic Universe pour comprendre certaines choses. Voilà. Bref, je sais aussi qu'il y a certains personnages apparemment qui vont commencer tout doucement à faire leur retour. Donc dans les futurs projets MCU. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Donc voilà, je pense, si je me trompe pas,
Donc Harrison Ford rejoint le projet Hulk, donc voilà, enfin rejoint surtout le MCU, ça c'est clair, net et précis, et donc eh bien il sera le général Thaddeus Ross, donc voilà. Alors peut-être, donc avec clairement le retour de certains personnages, hein. Je rappelle quand même qu'il y a un personnage hyper important, l'Abomination, Tim Roth, qui est revenu pour rejouer donc Emile Blonsky dit l'Abomination, donc clairement je trouve ça assez cool, clairement. Donc voilà, et donc eh bien peut-être que on va avoir donc Red Hulk, j'espère, puisque je pense que le général donc voilà, Ross, on va pas spoiler sur certaines choses, donc pourrait être tout simplement Red Hulk. Bref, donc clairement j'espère que on va retrouver un MCU assez intéressant. Donc voilà, j'espère qu'on va retrouver donc l'incroyable Hulk. Donc voilà, et bah pourquoi pas. Donc des retours de certains personnages, hein, assez importants sur pas mal de choses. Donc voilà, et clairement bah, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, voir un petit peu clairement la suite donc avec l'Abomination, la suite donc avec ce général Ross qui fait son retour, donc voilà. Malheureusement ce n'est pas William Hurt, je crois qu'il est décédé, si je me trompe pas bien sûr, je crois qu'il est décédé, donc voilà. Alors clairement oui, on aurait un retour de General Ross, donc j'imagine clairement que s'il fait son retour, on va avoir un Red Hulk. Je pense qu'on peut aller jusque là, donc voilà, et j'espère qu'on va aller jusque là, un Red Hulk. Bref, donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite des événements de Hulk, donc voilà, dans le MCU, et peut-être de She-Hulk, qui sait. En tout cas j'espère que ce sera pas She-Hulk qui affrontera Red Hulk, mais bien sûr Hulk, donc voilà, qui affrontera Red Hulk, qui sait. On le saura bien sûr à l'avenir. Bref, seul l'avenir nous le dira, ce qui va se passer tout simplement dans le MCU. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Abomination a fait de nouveau son retour. Je sais qu'il était déjà passé dans un film précédent. Donc voilà, si je me trompe pas, je crois que c'était peut-être Doctor Strange ou Spider-Man, un des deux. Voilà, mais là, il est officiellement de retour donc avec She-Hulk. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Seul le futur nous le dira. Voilà, bref, c'est la fin donc de cette vidéo critique un petit peu sur tout simplement l'incroyable Hulk. N'hésitez pas à aller checker, encore une fois, c'est hyper important pour la suite de MCU. Donc voilà, et eh bien on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler donc d'un nouveau film, donc voilà, Marvel ou autre, bien sûr. Et bien salut tout le monde, ciao ciao.